13 jours. Voilà tout ce qu'il vous reste. Ce n'est ni une blague, ni un slogan marketing. 13 jours avant qu'une décision politique ne transforme le marché de l'argent que vous croyez maîtriser et avant que vous ne réalisiez qu'il existe désormais des règles totalement différentes le 1er février 2026. Notez-le quelque part, parce qu'à minuit, un seul geste exécutif pourrait transformer les primes actuelles en une véritable mission impossible pour en retrouver. Et ce n'est pas une exagération, ce n'est pas un coup de bluff, c'est un vrai changement de jeu. Mais je ne vais pas tout vous dire tout de suite. Restez bien avec moi, vous allez comprendre pourquoi vous devrez agir avant que ce ne soit trop tard. Le concept de cette décision est simple en apparence. Un tarif de 10 % doit entrer en vigueur le 1er février 2026, ciblant les importations de plusieurs pays européens. Parmi les pays concernés, on parle du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la France, des Pays-Bas, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède et du Danemark. Et c'est là que ça devient intéressant. La plupart des gens vont parler politique, diplomatie, tensions internationales. Mais en réalité, le marché n'a que faire des discours. Ce qu'il observe, ce sont les flux, où le métal est affiné, où il est stocké, comment il se déplace, qui le possède et surtout à quelle vitesse il peut être livré lorsqu'une demande soudaine survient. Et voilà pourquoi le marché de l'argent devient une vraie bombe à retardement. Une énorme partie de la liquidité mondiale de l'argent ne provient pas des mines que vous pouvez pointer sur une carte. Non, elle provient de l'infrastructure cachée du raffinage, du stockage et de la distribution en gros. Elle provient des hubs. Et l'un de ces hubs, c'est l'Europe et plus particulièrement Londres. Mais laissez-moi préciser avant que quelqu'un ne déforme mes propos, il ne s'agit pas de dire que l'Europe possède tout l'argent. Non. Ce que je dis, c'est que l'Europe est une pièce maîtresse dans le système qui permet à l'argent de circuler lorsque les acheteurs en ont besoin. Et cette nuance, elle compte. Parce que avoir de l'argent quelque part, c'est une chose. Mais pouvoir l'obtenir rapidement, à un prix raisonnable, c'est une autre histoire. Alors, pourquoi Londres est-elle si cruciale? Ce n'est pas simplement une ville avec des banquiers et des titres dans les journaux. Londres est un centre de stockage, un hub de standardisation, un centre de tarification. Et une grande partie de l'argent institutionnel est stocké et suivi via cet écosystème. Quand les grandes institutions parlent des inventaires d'argent, elles parlent de lingots massifs stockés dans des réseaux de coffres spécifiques sous des règles très précises. Vous avez probablement entendu des termes comme LBMA, bonne livraison ou encore réserve de coffre. Cela n'a rien de trivial. Ces termes décrivent l'infrastructure, le système de plomberie du marché de l'argent. Et quand cette plomberie se bouche, l'eau n'arrête pas d'exister, mais elle n'arrive tout simplement plus à votre robinet. Maintenant, voilà où les choses deviennent sérieuses. Un tarif, c'est plus qu'une taxe de 10 % sur les importations. C'est un changement économique radical. Ça bouleverse tout. Ça affecte la rentabilité des importateurs. Ça modifie ce que les grossistes peuvent proposer et ça fait exploser les marges des revendeurs, déjà très faibles. Les marges dans l'argent physique sont bien plus fines qu'on ne l'imagine. Beaucoup de revendeurs ne gagnent pas en profit pur, ils gagnent en volume. Ils ont besoin de sourcing stable, de délais de livraison prévisibles et de coûts maîtrisés. Mais dès qu'un tarif s'ajoute, ce que vous voyez comme un petit ajustement devient un problème énorme, parce qu'une simple augmentation de 10 % peut suffire à rendre une voie d'approvisionnement totalement inviable. Et quand une voie d'approvisionnement devient inviable, tout le monde se rue sur les autres. Et là, les prix explosent. Maintenant, imaginez l'intensité qui s'installe lorsque cette situation commence à dégénérer. Le marché devient de plus en plus tendu. Ce qui semblait être un simple ajustement devient une rupture de l'approvisionnement. Les répercussions sont immédiates, mais elles ne se limitent pas à un seul endroit. Pensez à des précédents historiques où de petites hausses de tarifs ont provoqué des déséquilibres de cette ampleur. Souvenez-vous des crises d'approvisionnement en pétrole, par exemple, où la moindre perturbation a fait exploser les prix. Là, ce n'est pas différent. L'ajout de 10 % n'est que le début. Si l'approvisionnement devient lent ou difficile, le prix de l'argent n'est plus une simple question de coût de production. C'est une question de survie du marché. Et c'est là que ça devient vraiment inquiétant. Lorsque des perturbations surviennent dans un marché tendu comme celui-ci, tout devient fragile. Les acheteurs n'ont plus le luxe de la réflexion.
Ils doivent acheter maintenant ou risquer de se retrouver les mains vides. Et à ce moment-là, la disponibilité devient le véritable prix. Ce n'est plus une question de ce que vous êtes prêt à payer, c'est ce que vous êtes capable d'obtenir. Et si la chaîne d'approvisionnement commence à se rétrécir, cette pression sur la demande ne fera que s'intensifier. Le marché ne répond plus à la logique des prix. Il réagit à la rareté. Maintenant, la vraie question, comment cette situation se transforme-t-elle en un problème encore plus gros? Parce que ce qui se cache derrière tout ça, c'est un fait que peu de gens réalisent. Un tarif de 10 % peut sembler gérable, mais ce n'est que la surface des choses. Le problème, c'est ce qui se cache en dessous. Quand un tarif est ajouté, ce n'est pas juste une augmentation du prix de vente, c'est l'ensemble des coûts qui s'empilent, l'assurance, le transport, la gestion des stocks et ces fameux coûts supplémentaires que personne n'avait anticipés. Ces frais sont cachés dans chaque transaction, dans chaque chaîne d'approvisionnement et ils s'ajoutent bien plus que ce que vous voyez à l'écran. En fait, un simple tarif peut se traduire en bien plus qu'une simple augmentation de 10 %. Il faut ajouter la hausse des coûts d'assurance, les frais de transport qui montent et, bien sûr, l'inflation des coûts liés à l'incertitude du marché. Voilà ce que les médias ne disent pas. Quand un tarif apparaît, tout le monde commence à ajuster ses marges et tout ce qui est lié à l'achat, la vente et le stockage de l'argent devient plus coûteux. Et tout ça avant même qu'on parle de ce qui arrive ensuite, l'achat de panique, parce que c'est là que ça devient réellement explosif. Le simple fait de savoir qu'il y a une date limite crée une urgence. Et cette urgence, vous la connaissez bien, c'est ce qu'on fait tous. On attend, on rigole, on balaye ça du revers de la main, et puis au dernier moment, on se précipite tous ensemble. Et quand tout le monde se précipite dans la même direction, les étagères ne sont plus là pour se demander si vous étiez prêt. Elles sont vides. Ce qui semblait une simple hausse devient une explosion. Alors, maintenant que la situation est en train de se resserrer, voilà ce que les revendeurs font lorsqu'une grande source d'approvisionnement devient incertaine. 3 choses toujours. Premièrement, ils augmentent les primes, pas par malveillance, mais pour ralentir la demande. Ils ne sont pas méchants ou gourmands. Ils sont simplement en mode gestion de crise. Et si vous n'êtes pas déjà dans le circuit, vous allez payer cher pour y entrer. Deuxièmement, ils resserrent leur sélection de produits, terminer les petites pièces à faible marge. Ils ne vendent plus que ce qu'ils peuvent réapprovisionner, les articles à forte demande, ceux qui sont essentiels, tout le reste disparaît. Troisièmement, ils réduisent les fenêtres de prix fixes. Vous avez vu ces minuteries prix bloquées pendant 5 minutes? Elles vont devenir de plus en plus courtes. Parce que quand l'approvisionnement devient incertain, tout change en temps réel. Et si vous êtes en train de réfléchir ou de faire une pause, vous ratez votre chance. Le marché évolue à une vitesse folle et il ne vous attendra pas. Et voilà où ça devient réellement critique. Si vous attendez le 2 février pour voir ce qui se passe, vous ne faites pas que attendre une date. Vous attendez le jour où le modèle commercial de tous les revendeurs va changer en un instant. Et une fois que ça se transforme, vous ne négociez plus rien. Vous prenez ce qui est disponible ou vous partez sans rien. C'est vous, dans votre vie quotidienne, qui allez en ressentir les conséquences. Si ce qui se passe ici vous semble familier, si vous avez déjà vu cette situation avant, alors vous n'êtes pas seul. Le véritable impact de cette crise sur les acheteurs de détail, c'est que l'argent physique, ce métal précieux, commence à disparaître à une vitesse alarmante. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour le comprendre, vous devez juste être attentif à la réalité. Le problème, c'est que les industriels qui ont besoin de l'argent pour leur processus de production, ceux qui fabriquent des panneaux solaires, des cartes électroniques, des équipements médicaux, ils ne peuvent pas simplement faire une pause et attendre que les choses se calment. Leur ligne de production tourne, chaque minute compte. Chaque jour où ils n'ont pas ce métal, c'est des millions de dollars perdus. Quand la pénurie commence, ce n'est pas une question de si, mais de qui va payer plus cher pour avoir ce métal maintenant. Et devinez quoi? Ce ne sont pas les acheteurs de détail comme vous qui seront prioritaires. Non, ce sont les industriels, ceux dont la production coûte des millions chaque jour. C'est eux qui, avec leur pouvoir d'achat, finiront par pousser les prix bien au-dessus de ce que vous seriez prêt à payer. Et quand ce moment arrive, le marché devient inatteignable. Vous êtes relégué à l'arrière du train. Vous êtes poussé à la périphérie. L'accès à l'argent devient une bataille
perdu d'avance. Et là, c'est la vérité. Vous n'êtes plus un simple acheteur, vous êtes un spectateur dans un jeu où les règles ont changé. Et ceux qui ont réagi tôt ont le contrôle. Maintenant, regardons les trajectoires futures possibles. Parce qu'il n'y a pas de certitude ici. Tout est en mouvement. Et chaque choix que vous faites en ce moment pourrait changer la trajectoire du marché de l'argent dans les mois à venir. Il y a deux directions possibles. La première, c'est que la situation évolue comme prévu. Le 1er février arrive, les tarifs sont appliqués, les prix montent et dans un premier temps, il peut sembler que les choses se calment un peu. Les revendeurs ajustent leurs marges, les industriels paient plus cher pour leurs métaux et le marché trouve son rythme jusqu'à ce que la prochaine crise apparaisse. Mais l'autre possibilité est plus radicale. Imaginez que l'effet de ces tarifs provoque une telle pression sur la chaîne d'approvisionnement qu'il devient impossible de répondre à la demande. Si la livraison de l'argent devient trop coûteuse ou trop lente, les délais s'allongent et les prix montent encore plus. Ce n'est pas une simple hausse des coûts, c'est une véritable rupture dans l'accessibilité de l'argent physique. Les acteurs du marché commencent à verrouiller leur stock et à ce moment-là, le prix que vous voyez à l'écran devient presque insignifiant. Ce qui compte, c'est ce que vous pouvez réellement obtenir. Le 1er février 2026, c'est une date qui pourrait marquer le début d'une transformation du marché de l'argent. Un simple tarif pourrait engendrer une cascade d'effets, parce que ce n'est pas seulement une question de prix, c'est une question d'accès. Et si vous n'êtes pas prêt, vous pourriez vous retrouver à regarder les autres se ruer sur ce métal précieux pendant que vous restez à l'extérieur. Donc, maintenant que vous comprenez à quel point cette situation est tendue, prenez votre décision rapidement. Ne laissez pas l'incertitude du marché vous bloquer. Si vous voulez réellement prendre le contrôle de votre position sur l'argent, agissez avant que la fenêtre ne se ferme. C'est la fin du script complet.